Je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Namoni biloko ango komi belé na TikTok. On met belé dans les réseaux sociaux. Bah pasteur il y a messages qui sont en train de prêcher, de dire Branham est plus que Jésus. Et j'ai vu même une dame, il y a un message qui a chanté qui dit je ne suis pas sauvé par le sang de Jésus, mais je suis sauvé par le sang de Branham. Et ça c'est les réseaux sociaux. Où va le monde? Un pasteur prêche, il démontre comment est-ce que Branham est plus que Jésus. Alors parce que Branham est le créateur, Jésus n'est pas le créateur. Tous les miracles que Jésus a fait, il n'a pas créé. Mais Branham avait créé, si c'est des écureuils. Après, il a ressuscité un garçon des Italiens qui était tamponné, qui était mort. Branham lui a donné la vie. Oui, Jésus a fait aussi des miracles, mais il n'a pas créé. Mais Branham a créé. Branham, il est au-dessus de Jésus. Et il y a des gens qui disent Amen. C'est déjà une malédiction. Parce que c'est de l'idolâtrie. Quand est-ce qu'on parle de l'idolâtrie? C'est lorsqu'on élève une créature au-dessus de Dieu. Ndo monak Shadrach, Meshach, Abednego baboya kikofuka melekeko banjimi bakota na moto. Ndo monak Daniel anzima babwa ena libulu na bankosi. Parce que le premier c'était quoi? Daniel, on ne te demande rien de grave. Pendant 30 jours, adresse seulement la prière au roi. Et Nazolanda, un autre prédicateur, il prêche, il dit bien-aimé, Branham exauce les prières. Il dit ce que je suis, c'est le résultat des prières que Branham a exaucé. Même si ça traîne, il finira par vous exaucer. Au moins, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, des chaînes de télévision, au côté, on a eu l'église, ils ont pas zanaté. C'était caché. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ils en ont mout. On a juste na 22h, et on a mobile. Il suffit de capturer à l'ilobamo, à boire les réseaux sociaux. Na moutazana Californie à Montréal. C'est ça. Danger ya réseaux sociaux. Avantage nango, le lobiso eza bien, au sauver batebele. Soko sali bêtise, ou entraîner batebele dans le mal. Nous devons nous attaquer à ça parce que c'est sorti sur les réseaux sociaux. Jésus est Dieu. Nazana besoin batangela Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus est le Fils de l'amour de Dieu. Et le royaume dans lequel Dieu nous a amenés, c'est le royaume du Fils, le royaume de Jésus. En qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption, veut dire on a été rachetés, on a été adoptés. Nous qui étions des étrangers, à travers le Fils, Dieu nous a adoptés à cause de Jésus. La rémission des péchés. À travers le Fils. Parce que c'est celui qui a versé le sang. Et c'est le sang de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu le Père que nous ne voyons pas. Mais à travers Jésus, nous savons voir son image. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'avant même qu'on crée, lui était là. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus le créateur. Il avait déjà tout créé et il s'est arrêté au 6e jour. Est-ce que Jésus était venu sur la terre pour créer? Parce que l'œuvre de la création était déjà accomplie. Fini. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et il les a créés pour lui-même. Infinité dans la Bible. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dieu a voulu que Bunzambe nyosu divinité nyosu ya Nzambe efanda katina nzoto Maria botakiwa Nzamba kamate Bunzambe nyosu na ye mobimba ya Nzambe aya fangi na nzoto na ba version mususu on dit en lui Jésus habite corporellement toute la divinité de Dieu.
c'est que bunzambe nyonso ya nzambe elata izoto à travers Jésus. Soko bande onangai na moya lelo atolo yenge yango yakende konjimela mutu oya botami asali masumu même ata bengamaki na nzambe asali nzambe apres akufi nzoto neza na lilite mutu wana naloba akufeli ngai et que azo exaucer prière mutu akufi aza na se ya mabele ako exaucer prière ya mutu ndenge nini parce que Jésus n'est pas dans les tombeaux, il est ressuscité, il est vivant. Si nous l'invoquons parce qu'il est vivant, il écoute parce qu'il est vivant. Quelqu'un qui est mort, qui aussi attend qu'un jour il soit là, trompette bête poissé, il est encore dans le tombeau, dans le séjour des morts. Il va exaucer les prières comment? Nazolo Belakak Branamate, tous les prophètes que vous connaissez là, il y a Congo, na ya monde, o bakufa, zoto la bakoza na malita, bato ba adressa abango prière, ba anisa ke ba exaucer abango, ba kesenite na bakoko na biso na mboka, o bazaki ko invoquer ba mikishi ya bakoko bakufa, bazo pesa yesoso ya olobele biso, binomi bale bozandenge moko. Parce que vous tous vous vous adressez aux morts. Même s'il faut commettre de telles bêtises. Ça c'était où Jésus est à la porte. Il fait reprendre son église. Jésus est Dieu. Shalom, très chers téléspectateurs, le plaisir est tellement immense de vous avoir tellement nombreux dans ce programme. Après nous, qui va commencer à vous accompagner de temps en temps sur forum les adorateurs de William Marion Branham. Notre sujet d'aujourd'hui est tellement vaste car ça concerne plusieurs lecteurs qui amoureux du message de William Marion Branham, raison pour laquelle n'hésitez pas de recharger les forfaits internet afin que vous puissiez réagir face aux propos qui seront dits par notre invité d'aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que notre sujet d'aujourd'hui s'intitule l'adoration d'une créature. Vous êtes là en train de se poser des questions. Comment est-ce qu'une créature peut être le sauveur de l'humanité? Comment est-ce qu'une créature peut répondre à la prière d'une autre créature? Raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons les missionnaires africains Ben Mouton. Nous l'avons eu déjà annoncé aujourd'hui. Le programme est confirmé. Bonjour, Pasteur Ben. Bonjour, chers journalistes, Joseph Marie. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien, à la base du Seigneur. Pasteur Ben, je rappelle que vous êtes adorateur de William Marion Branham. Adorateur du seul vrai Dieu appelé William Marion Branham. Une créature, bien sûr. Alors, pasteur Ben, sans plus tarder, je passe à ma première question. Comment est-ce que Branham, qui est une créature, devient Dieu alors qu'il priait au nom du Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas de l'idolâtrie que nous parle Colossiens 1, 12 à 19? Cher journaliste Joseph, j'ai un grand travail avec l'humanité, un grand travail avec l'ensemble des pasteurs chrétiens, un grand travail avec des pasteurs moralistes qui, leur prédication, c'est vraiment des morales, des conseils, faire des blagues du haut de la chair. J'ai un grand travail à les amener à comprendre le sens véritable de l'évangile. Ce travail, je l'appelle un grand travail. C'est parce que j'ai affaire à des païens. Ce n'est pas de l'insulte, mais c'est ça la réalité. Dieu, on l'adorait par des Juifs. Il était le Dieu d'Israël. Et toutes les autres nations étaient considérées des païens. Voilà pourquoi il y a un grand travail de les amener à comprendre ce que c'est l'idolâtrie, de les amener à comprendre les lieux d'adoration, de les amener à comprendre les dieux adorables. Ce n'est pas une mince affaire. Ils appellent par votre bouche Branham
une créature, de quel droit nous adorons une créature? Mais il devrait interroger les temps anciens. S'ils avaient interrogé les temps anciens, ils n'allaient pas commettre de telles erreurs. Et même sur la place publique. Je vais commencer avec Abraham, le père de la foi. Oui, je vais arriver au milieu de la Bible avec les apôtres, les disciples de Jésus, pour chuter aujourd'hui et donner la réponse à votre question. Je prends Genèse 18. Pesez bien les termes et les mots de la Bible. Et posez la question à tous ces pasteurs chrétiens. S'ils vivaient en ces temps-là, ils allaient être de quel côté? Je lis. Genèse chapitre 18. La Bible fait une forte déclaration depuis le premier verset. L'Éternel lui apparut parmi le champ de Mamré. Donc celui qui a apparu à Abraham, c'est l'Éternel. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 3 hommes. Et il s'adresse à l'un des hommes, un homme avec un corps de chair, habillé. C'est la chaleur du jour. Dieu, tu dois te reposer sous l'arbre. Et qui parle? Le père de la foi, Abraham, que tout le monde dit aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Les dieux d'Abraham, fatigués sous l'arbre pour se reposer. Abraham continue à faire le discours devant le Dieu créateur, l'Éternel, comme la Bible l'a appelé. Je me demande si je suis idolâtre aujourd'hui, Abraham serait le premier idolâtre. Écoutez, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps, votre cœur. Dieu doit fortifier le cœur avec un morceau de pain, le Créateur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham, homme, parlant avec Dieu, homme. Écoutez comment l'histoire continue. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta à l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Dieu a mangé. Hein? C'est entré dans le corps de Dieu. Et le même système que vous avez quand la nourriture entre, ça doit passer par la foi, je ne sais quoi. C'est passé encore Dieu avec la foi, avec l'estomac. C'est grave. Hein? Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham,
Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Éternel, un homme. Au point que vis-à-vis, Sarah doute d'elle, de lui. Et il était derrière, elle était derrière la tente. L'homme avec les dos tournés à la tente, il dit à Abraham, mais pourquoi Sarah? Elle doute de ce que je te dis. Au temps fixé, je reviendrai. Lui-même dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ici, dites au pasteur chrétien, Dieu était un homme avec les pieds sales. Abraham l'a lavé les pieds. Dieu était affamé. Abraham lui a donné à manger. Dieu était fatigué. Il s'est reposé sous l'arbre chez Abraham. Était-il créature ou créateur? Vous gardez ça. Je saute au milieu de la Bible. Jésus est venu au monde que tout le monde adore aujourd'hui. Si je peux commencer avec l'histoire de sa naissance, c'est bizarre. Je saute beaucoup de choses. Mais les mages viennent, venant de l'Orient, c'est-à-dire ils venaient de l'Inde. Ils disent, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont crié à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils n'avaient pas de réponse. Mais regardez la chose grave. Le roi, après avoir appris tout ça, Hérode appelle les mages qu'ils viennent ici. Les mages sont arrivés chez le chef. Le roi dit, mais ici, nous sommes un pays de l'Éternel lui-même. Appelez les souverains sacrificateurs. Ils sont venus. On leur a posé la question, selon la loi que vous lisez, le Messie devait naître où? Ils ont fait sortir des rouleaux. Michée dit, ô toi Bethléem, de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple Israël. Oh, ça doit être à Bethléem. C'est là qu'il devait sortir. Allez-y, c'est à Bethléem. Ils sont partis, ils ont trouvé un enfant de 2 ans. Ils l'ont adoré. Créature au créateur, né par Marie. Ils l'ont adoré. Ils lui ont donné des dons qu'ils avaient donnés. Quand ils veulent retourner, l'ange leur apparaît pour leur dire, n'allez pas chez Hérode, pour aller lui dire que nous avons vu l'enfant. Il va tuer l'enfant. Il va tuer Dieu. Que les pasteurs dénominationnels adorent aujourd'hui. Changer les routes. Dieu, pour qu'il soit protégé, les mages ne doivent pas aller donner les rapports au roi Hérode. Changer de route. Ils ont changé de route. Et Marie reste avec l'enfant, avec son mari. Joseph. Joseph dort la nuit. C'est Dieu qui envoie un ange pour dire à Joseph. Ce sont des choses qui sont dans la Bible des chrétiens. Ils doivent lire ça. Et on dit à Joseph, attention, on veut tuer l'enfant. Vous devez fuir avec l'enfant. Allez vous réfugier en Égypte. La nuit, Joseph avec l'enfant sur l'épaule, les dieux que tout ce pasteur dénominationnel chrétien prie et adore avec tout le courage possible. Il était sur l'épaule de Joseph, Marie derrière, avec peut-être un sac de ses habits. Ils sont allés jusqu'en Égypte pour se réfugier. Et Hérode, déterminé, il a envoyé des gens avec des épées. On a tué les enfants de 0 à 2 ans, pensant que nous l'avons tué. Ce n'est pas qu'il était là, il a aveuglé leurs yeux, mais il s'était caché, il a fui. Créature au créateur. Maintenant, regardez la chose qui va nous étonner. Il est revenu de sa refuge. Il était un réfugié. Sur la liste de réfugiés israélites qui étaient en Égypte, le nom Jésus figure là-bas. Réfugiés comme nos frères qui sont allés se réfugier en Ouganda, qui sont allés se réfugier au Zimbabwe, qui sont allés se réfugier je ne sais pas où. Il était réfugié. Comme les réfugiés qui sont allés se réfugier en Égypte, d'autres même sont en Europe, d'autres sont aux États-Unis, des réfugiés. Et Jésus réfugié en Égypte, en Afrique. Les dieux des pasteurs Mutombo Vassilon
les dieux de pasteur Mutombo Léonard, les dieux de pasteur Barutika Songo Derez Mémoire, les dieux de pasteur Biyoka, réfugiés en Égypte, avec les statuts de réfugiés, créateurs ou créatures. Maintenant, nous arrivons dans Jean au chapitre 10. C'est là où je disais, j'ai un grand travail d'amener mon peuple, le païen, à connaître ce que c'est l'idolâtrie et ce que c'est le vrai Dieu à adorer. Dans votre Bible là, on dit, Dieu s'est créé. Il est la première créature. Mais ils disent, ils ne peuvent pas adorer la créature. C'est grave, hein? Je suis dans Jean au chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je n'ai même pas besoin de toucher le message. Hein. Je suis en train seulement de préparer le terrain pour que je puisse revenir avec un enseignement, bien sûr, dans question-réponse avec vous, sur l'idolâtrie. Et vous allez vous rendre compte que notre ville ici est remplie de vrais idolâtres. Juste un petit rien à vous dire. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore un Dieu inconnu. Hein? Je vous donne l'occasion de poser la question à tous les pasteurs que vous connaissez. Qui qu'il soit, posez-lui la question. Adorateur de Jésus. Jésus a quelle image, selon lui? Il est comment? Il ressemble à qui? Est-ce qu'ils connaissent la photo de Jésus? L'image de Jésus, la taille de Jésus? Est-ce qu'ils le connaissent? C'est un Dieu imaginaire. Maintenant, écoutez, je suis dans Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10, je commence depuis le verset 30. Je vais aller m'arrêter même jusqu'au verset 39. Suivez un peu bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me traitent d'idolâtre. J'adore un homme. J'adore un homme. Mais ça, c'est le langage de l'être humain. L'être humain loue Dieu pour le passé. Dieu était grand. Dieu avait fait. Dieu était ceci. Et il loue Dieu pour l'avenir. Dieu fera. Il viendra un jour. Dans les nuées, nous les verrons. Nous irons dans l'enlèvement. Mais présentement, Dieu est au repos. Est-ce qu'il travaille? S'il travaille, il s'appelle comment? Et il est où? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est seulement le Dieu du passé et le Dieu du futur. Écoutez, ici c'est Israël, le peuple de Dieu, les enfants d'Abraham, qui traitent avec Jésus. Pas de païens aujourd'hui qui sont devenus des pasteurs. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. On traite Jésus d'un blasphémateur. Mais c'est pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus veut se justifier. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé de Dieu, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié
et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je dis, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. On a vu juste la robe en train d'être souffletée par le vent, Jésus dans une fuite à 80 km à l'heure. Créature ou créateur. La divinité doit être enseignée à cette bande de pasteurs. Ils sont devenus pasteurs parce qu'ils savent comment donner la morale aux gens. Et quand il est en train de parler, il est en train de plaisanter du haut de la chair, et les gens appellent cela la prédication. Non, la prédication c'est un autre domaine. Écoutez la question que Jésus, ou la déclaration de Jésus, et vous allez comprendre ce qui se passe avec l'humanité aujourd'hui. Je suis dans Matthieu au chapitre 23. J'ai lu le verset 29 jusqu'au verset 30. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Les scribes là, ce sont les écrivains. Les pharisiens là, c'est la secte la plus rigide. Les gens qui étaient dans la loi de Moïse, qui conservaient la parole de Dieu donnée à Israël. Branham les appelle, si c'est Branham, Jésus les appelle hypocrites. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi il les appelle hypocrites? Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Pour Jésus, les prophètes, le juste, leur sang a été répandu par les adorateurs, par les gens qui conservaient la loi de Moïse. Et ceux qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas des païens. Ceux qui ont tué Étienne, ce n'étaient pas des païens. Prenez Hébreux chapitre 7, la mort d'Étienne. Étienne, après avoir découvert que le Dieu invisible, il devient visible quand il entre quelque part. Une fois, il était entré dans des pots de blaireaux, les gens adoraient là-devant. Une fois, il était entré dans le temple de Salomon, les gens adoraient le regard tourné vers le temple de Salomon. Et il a vu ce Dieu-là, par le témoignage de Jean-Baptiste, que j'ai vu la colonne de feu aller se poser sur Jésus. Étienne a compris que le temple de Salomon c'est Ichabod. Et il dit, l'éternel Dieu ne peut jamais habiter dans cette histoire faite de mes dons. Les conservateurs ont pris des pierres, l'ont lapidé, parce qu'il présentait Jésus. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Posez la question à toute cette bande de pasteurs. S'ils étaient du temps de Jésus, ils allaient être comptés du nombre des disciples. Même Pierre, aujourd'hui tout le monde l'appelle, moi je suis l'apôtre Pierre, je suis frère Pierre. Même Pierre, vous ne savez pas qu'il a nié Jésus? Croire le présent, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je suis de cette race-là
qui reconnaissent le présent et qui croient le présent au lieu de croire le passé. Le passé, ça devient un moyen du commerce. C'est pour se faire de l'argent avec le passé. Et si j'avais cette semence-là du passé, vous n'alliez pas me reconnaître dans cette ville de Kinshasa. Prêchant le passé, vous n'alliez pas me reconnaître. Mais je suis comme Pierre, comme Paul, qui ont prêché le présent, capables d'accepter même les sacrifices suprêmes. Avec le passé qu'ils prêchent là, qui peut les critiquer? Ils sont en train de descendre avec l'eau qui coule. Pour chuter, Dieu dit à Moïse, Exode 20, venez depuis le premier verset, mais localisez-vous au verset 5. Tu ne te feras jamais une image, que ça soit tirée de quelque chose du ciel ou de la terre, et vous la placez devant vous pour vous prosterner là devant et l'adorer. Arrivé dans Exode 32, Dieu dit à Moïse, tu dois maintenant faire le lieu d'adoration, là où Israël doit venir adorer. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Quand tu étais allé au ciel par la vision, tu as vu deux chérubins qui avaient les ailes comme ça, au-dessus de l'arche. Tu vas les faire comme cela. Deux chérubins avec les deux ailes au-dessus de l'arche, au-dessus du propitiatoire, c'est là où vous allez vous prosterner pour adorer. Dieu qui a interdit, Dieu qui a ordonné. Et ce qui était arrivé du temps d'Abraham, du temps de Lot, Jésus arrive dans Luc au chapitre 30. Non, Luc au chapitre... c'est... Luc chapitre 17, verset 30. Il dit là-bas, ce qui arriva du temps de Lot se répétera pareillement. En d'autres termes, l'Éternel descendra sur la terre, accompagné de deux hommes. L'Éternel sera un homme, accompagné de deux hommes, avec des poussières aux pieds, avec des vêtements comme des hommes. Si Jésus est vrai prophète, ça doit se répéter. C'est ce qu'il a dit dans Luc au chapitre 17. Ça doit se répéter pareillement. Et quand ça se répète, il n'y a que la semence d'Abraham qui verra. Les voisins ne les verront pas. Et ils vont les traiter des idolâtres. Mais ils oublient d'aller traiter Abraham d'idolâtre, mais ils vont traiter les enfants d'Abraham des idolâtres. Je pense que je t'ai répondu. Vous savez, une fois, ça doit être dans Jean au chapitre 5. Hein? Je vais lire d'abord dans Jean chapitre 5 pour vous répondre à cette question-là, de me retrouver en dehors même de ce que William Branham lui-même a dit. Écoutez, Jean chapitre 5, le verset 31. C'est Jésus qui parle. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et Branham dit dans son sermon intitulé Les enfants dans le désert, le paragraphe 46, il dit, si je commence à parler de moi-même, ça sera comme si je me jette des fleurs. Mais Dieu me donnera quelqu'un qui parlera pour moi. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune écriture de Branham qui peut me condamner. Moi, je suis venu sous une promesse de parler de Branham. Regardez Jésus. Il a dit à ses disciples, ne dites à personne que je suis le Christ. Mais toutes les écritures que nous avons aujourd'hui, qui glorifient Jésus, ça vient de qui? Ça ne vient pas de Jésus, hein? Ça vient de ses disciples. Vous allez me dire, Philémon, Hébreu, Actes des apôtres. Ce sont les disciples de Jésus, comme moi, disciples de Branham, parlant de Branham. Eux aussi, ils ont parlé de Jésus. Ils ont élevé Jésus. D'ailleurs, c'est lui le créateur. D'ailleurs, c'est lui. Mais s'il est le créateur, comme les disciples de Jésus l'affirment, quand il était sur la terre, il a créé quoi?
J'ai dit quand Jésus était sur la terre, selon Philémon, c'est Jésus le créateur. Selon Philippiens, tout a été créé par lui et pour lui. D'accord, tu es disciple de Jésus, tu as bien parlé. C'est très bien. Tu n'as même pas une référence dans l'Ancien Testament que tu as tiré. Mais nous te respectons parce que tu es disciple de Jésus. Mais nous te posons la question. Ton Jésus créateur, il a créé quoi concrètement pendant qu'il était sur la terre? Les choses anciennes que tu dis là que lui a créé, tu nous as dit mais tu n'as pas lu quelque part. Il n'y a aucune écriture dans l'Ancien Testament qui dit que cet arbre-ci a été créé par Jésus. Mais les disciples de Jésus nous ont affirmé que Jésus a créé. Nous avons accepté. Mais durant sa vie, 33 ans et demi, il a créé quoi? À part transformer l'eau en vin. Il a créé quoi? À part multiplier les poissons. Qu'est-ce qu'il a créé? Et lorsque moi je parle de Branham créateur, il y a moyen de retrouver les traces des créateurs. Il y a moyen de trouver l'ours grizzly. Il y a moyen de trouver Wapiti. Il y a moyen de trouver le Kirei. Mais il les a créés du néant. Il a dit que le Kirei soit et le Kirei est apparu. Aujourd'hui, je n'avais pas voulu lire le message. Je le ferai prochainement. J'avais voulu seulement vous amener, vous les journalistes, de ne pas être ébranlés. Parce que tel a dit, non, 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 c'est seulement Jésus, c'est lui le créateur. Ce sont des excitations de pasteurs moralistes. Dans l'Ancien Testament, il peut vous lire le nom de Jésus là-bas. S'il est incapable de lire le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, mais il doit s'asseoir pour apprendre sur la parole. Il y a des hommes ouais, envoyés dans ce monde pour dispenser la parole. Alors à ce temps de la fête sera de sorte que les frères du message qui ne veulent pas adorer comme Dieu n'a jamais été le Dieu de majorité. Vous devez le savoir. Jésus qui est Dieu créateur, quand il est venu sur la terre, dans une nation de vrais adorateurs, qui ont connu Dieu depuis leur enfance, qui ont la constitution du pays, la parole de Dieu. Combien l'ont pris? Et qui l'ont crucifié? quel sera leur sort? Nous irons en enfer. Malheureusement, je ne suis pas le juge, mais par les symptômes et par la conclusion de la parole, Dieu n'a pas de poids de mesure. S'il peut sauver les incrédules d'aujourd'hui, il est aussi obligé de ressusciter les incrédules du temps de Jésus et les sauver. On doit enseigner à tous ces pasteurs qu'est-ce qu'on appelle créature. C'est ça le problème qui les dérange. Qu'est-ce qu'on appelle créature? 3 hommes chez Abraham. 3 hommes. La Bible n'a pas dit des hommes spéciaux. Dit seulement l'Éternel lui apparut. 3 hommes. On n'a même pas dit que l'un d'entre eux était propre. 2 étaient sales. Mais on doit laver tous les 3. Mais parmi les 3 là, l'Éternel était là. Affamé, fatigué. Est-ce que vous pouvez nous interpréter l'écriture de Colossiens? Mais je l'ai déjà parlé quand je parlais ici, je vous ai dit. Parce que dans cette écriture, il y a eu un pasteur qui a dit tout a été créé par Jésus. J'ai félicité Colossiens. Je crois que ça doit être Paul qui est l'auteur de ça. Même Paul qui y a parlé de Colossiens là. Vous retournez dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Le verset 9, Paul dit, tout ce que je fais ici, tout ce que je dis, c'est en partie. Lorsque le parfait sera venu, tout ceci sera aboli. Paul avait une connaissance partielle. Il n'avait pas la connaissance parfaite. S'il y avait moyen d'aller les ressusciter, posez-lui la question. Paul, tout a été créé par Jésus. Donnez-nous une écriture dans l'Ancien Testament qui montre la chose que Jésus a créée. Votre mot de la terre à ceux qui ne veulent pas adorer comme vous. Votre mot de L'évangile du 3e exode que j'apporte à l'humanité, c'est pour réveiller le peuple, les arracher afin qu'ils comprennent que le Dieu du ciel n'est pas un Dieu historique. Aujourd'hui, il nous a visités et il s'appelle William Marion Branham. Ça ne demande pas que les gens soient forcés. C'est pour les croyants. Celui qui ne croit pas, il n'a pas été prédestiné à croire. Mais je crois
qu'avec le ministère que Dieu nous a donné, avec les hommes de Dieu à côté de nous, nous arriverons à gagner toutes les semences prédestinées. Ils vont tomber leur face contre terre pour adorer le seul créateur, William Marion Branham. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous retrouver dans cette émission entre nous. Merci, Pasteur Ben, d'avoir rehaussé de votre plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois de plus à la régie. Je vois les frères Evans et les autres, y compris aussi la technique. Pour tous ceux qui veulent nous envoyer des questions ou préoccupations, contactez-nous sur plus 200 43 85 083 49 27. Ciao et que Dieu vous bénisse. Amen.